Si je te dis champagne, tu penses raffinement. Mais si je te dis prosecco, tu penses apéro. Une petite pute de champagne. Vous allez bien faire un petit écart aujourd'hui. Pas mon genre. Le champagne est synonyme de richesse et de luxe. Il coûte souvent le double du prix d'autres vins pétillants comme le prosecco ou le cava. Une bouteille de bonne qualité peut vous coûter entre 50 et 300 euros. Quant aux millésimes, ils peuvent souvent se vendre pour des milliers d'euros. Alors question, qu'est-ce qui rend le champagne si cher ? Le champagne est souvent utilisé comme un terme générique pour le vin pétillant. Mais en fait, le champagne n'est du vrai champagne que s'il est conçu en Champagne. Si t'es nul en géographie ou si tu connais pas bien la France, eh bien c'est cette région qui se trouve à 150 km de l'est de Paris. Une région hautement protégée qui est le foyer de vendeurs et des caves de champagne les plus prestigieux et les plus chers, comme Moët et Chandon et Perrier-Jouët. Tous les autres vins pétillants en dehors de cette région, même ceux des parties voisines en France, doivent être étiquetés différemment. D'accord. En fait, c'est là que le stock mondial de vrai champagne est fait, dans cette zone relativement petite et où on se pèle le jonc, il faut le dire. C'est plus de 300 millions de bouteilles chaque année avec un revenu annuel de plus de 5 milliards d'euros. Les ventes de champagne ont augmenté régulièrement depuis les années 50, mais sa croissance future dépend de la protection du climat unique de la région. Si le champagne est cher, eh bien c'est dû aux conditions variables de la région Grand Est. C'est le premier facteur de son prix élevé. Avec une température moyenne de 10 degrés, je te l'ai dit, on se pèle le jonc. Cet emplacement est plus frais que les autres régions de France. Ce qui donne aux raisins eh bien, la bonne acidité pour la production de vins pétillants. Mais il faut aussi un bon savoir-faire, car un front météorologique continental, souvent glacial, rend le processus de vinification plus difficile que d'autres écosystèmes fiables. Pendant la récolte, ils sont environ 120 000 travailleurs à descendre dans la région Champagne. Ah, quand même. Le vrai champagne est produit via la méthode champenoise. Le vin subit une fermentation primaire dans des cuves en chêne ou en acier inoxydable et une fermentation secondaire à l'intérieur de la bouteille. Cette méthode, elle est contrôlée et restreinte au sein de l'Union européenne, de sorte que les vins d'en dehors de la région Champagne eh bien, ne peuvent pas être décrits comme du champagne. Mais des vins du monde entier sont produits exactement de la même façon et sont à la place étiquetés comme des vins pétillants, produits via la méthode traditionnelle. Certains vignobles dans des pays en dehors de l'Union européenne ignorent complètement les lois d'étiquetage européennes et continuent à produire du vin pétillant qui porte le nom de champagne. Hérésie. Hérésie totale. Ces imitateurs sont constamment contestés par le comité Champagne, qui travaille avec plus de 80 avocats dans le monde, tout ça pour protéger la marque authentique de Champagne, mais malgré des similitudes dans la production, et peut-être même dans le goût, j'ai osé le dire, peut-être dans le goût, désolé. Eh bien, seul le vrai champagne vient avec l'histoire et le prestige de la région. Eh oui, c'est une longue histoire. La production de champagne remonte au IIIe siècle, quand les Romains ont d'abord planté des vignobles dans le nord-est de la France. Pendant le milieu du XVIIe siècle, avec le développement de la fermentation en bouteille, le champagne est officiellement devenu une boisson sacrée quand il a été servi au cours du roi pendant l'accession de Louis XIV. Cependant, ces ballots et le gaz de dioxyde de carbone qui s'accumulait à l'intérieur de ces premières bouteilles causaient souvent leur explosion dans des caves. Par conséquent, de grands efforts ont été faits pour débarrasser le vin de ces bulles. Mais au XIXe siècle, la version pétillante du champagne avait gagné en popularité, surtout parmi les nobles et la royauté. Étant donné que les grandes maisons de champagne optimisent la production de masse de champagne pétillant avec le développement de verres plus épais et des bouchons, eh bien l'industrie moderne du champagne a commencé à se former. Et étonnamment, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la région était à feu et à sang, eh bien une partie de la production champagne a tout de même continué. On estime qu'à la fin de la Grande Guerre, environ 40% des vignobles de champagne avaient été détruits. Et ça, eh bien, ça a encore amplifié le phénomène de rareté du champagne. À cause de cette réduction, eh bien les bouteilles qui ont été faites pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale ont atteint un prix extrêmement élevé. En 2015, eh bien, la maison Sotheby's a par exemple mis aux enchères une visite de la cave Krug et une dégustation de leur millésime de guerre 1915 pour la bagatelle de 116 000 euros. Mais ça n'explique pas tout. Ce qui a permis de maintenir le prix élevé du champagne, eh bien, c'est l'affiliation de cette boisson au luxe, à la richesse, mais aussi à la célébrité. Bah oui, parce qu'au-delà du couronnement des rois et du lancement des grands navires, on a aussi à l'époque moderne des célébrités qui se sont affiliées au champagne. Même Jay-Z s'y est mis. En 2014, il est devenu copropriétaire d'Armand de Brignac. En septembre 2019, ils ont sorti leur cuvée la plus rare, la plus chère jusqu'à présent, composée de 3 millésimes de 2009, 2010 et 2012. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que le champagne va pouvoir rester aussi cher qu'il l'est aujourd'hui? Eh bien, le Champagne est devenu la première région viticole du monde à examiner son empreinte carbone et à mettre en œuvre un plan carbone. Et oui, parce que les statistiques sont inquiétantes. Le réchauffement climatique a vu les températures dans la région augmenter de 1,2 degrés Celsius au cours des 30 dernières années. Et les dates de récolte des raisins ont avancé d'une quinzaine de jours. Comme les conditions climatiques parfaites du Champagne changent et que les objectifs climatiques de l'accord de Paris ne suivent pas le réchauffement climatique,
eh bien le futur de la vinification dans cette région historique pourrait être en péril. Alors si toi aussi tu prévois de te ruiner en Champagne pour la nouvelle année, eh bien dis-le moi en commentaire. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi si cher. D'ici là, prends soin de toi et de tes bourses.